Grand salut à tous et à toutes, bienvenue dans le rendez-vous quotidien avec l'information sur Swag Radio, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter ce grand journal. Bienvenue à tous dans le grand journal, mais n'oubliez pas, il faut passer la commande à Alexa chez vous. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio. L'énergie, le flow et l'attitude. Il nous faut de l'énergie en écoutant Swag Radio. Il faut manger à Brothers Café Créole en 2,99 Main Street Everett. Chiffre de 617 2,14 14 25. La cuisine haïtienne sans limite, c'est à Brothers Café Créole. P-News pour rester bien informé. Les infos à la vitesse ou la lumière. P-News. Votre référence en matière d'information sur WhatsApp et sur Facebook. Swag Radio sur Facebook et sur YouTube. Swag Radio très bientôt dans les smartphones et Swag Radio très bientôt sur TikTok. Tout de suite, voici les infos. Une marche pacifique organisée par des groupes de jeunes a été brutalement stoppée le dimanche 7 décembre 2025 par la police nationale d'Haïti, alors que les manifestants entendaient protester contre l'insécurité grandissante et ce qu'ils qualifient d'ingérence étrangère dans les affaires du pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Qui voulait faire une marche contre l'insécurité, nous obligés à avertir la police 2 jours d'avance. Ça c'est des déos qui délivrent pas plus ça. Que la police t'avait dit. La police 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance, la police est obligée de recevoir l'ordre en nos primaties. Et bien pour la jeunesse n'a pas manifesté contre l'insécurité avec ingérence qu'a faite en dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes en battante. Aujourd'hui, nous regardons la Coupe du Monde en battante. La population va qu'à manger. Mais la vie tombe pour ne pas dormir. Nous voulons changer. Le dimanche 7 décembre 2025, le collectif des chambres de commerce et d'industrie du Grand Sud d'Haïti a procédé au lancement officiel d'un nouveau programme de fonds d'appui à l'investissement destiné à renforcer les petites et moyennes entreprises PME de la région. Ce mécanisme financier vise principalement à stimuler la relance de l'économie locale et à renforcer la capacité productive des entreprises du Grand Sud. À travers ce programme, 8 entreprises seront sélectionnées à raison de 2 par département, formant la région du Grand Sud. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Il y a un port qui est ouvert, il y a un aéroport qui commence à connecter avec l'international. Donc, il y a une possibilité pour nous-mêmes tous que nous exporter. Parce que c'est là qu'il y a plus de valeur ajoutée à leur exporter pour 40 $. Le problème que nous gagnons, c'est qu'il n'y a pas de dollars qui rentrent en Haïti. Et certainement pas à travers l'exportation. Donc, pour voir une facilité, ça, pour exporter, il faut que le produit ou nous, il y ait un certain standard. Non seulement produit en lui-même, mais packaging produit. Il faut le représenter un certain standard. Ensuite, ça que nous devons ajouter dans sa présidence de DIA, le collectif là lui-même, nous devons recevoir visite chambre de commerce et haïtienne au Brésil, ici. Nous recevons chambre chileno-haïtienne ici tout. Dernièrement, nous avons participé avec aux délégations colombiennes qui étaient venues. Ça a montré l'intérêt qui commence à gagner pour la région. L'intérêt, ça, justement, manifesté à travers la présence d'infrastructures importantes ça, qui ont même ouvert à l'international. Nous-mêmes, bon côté par nous, nous avons fait des missions, nous faisons une mission médicale, une mission commerciale en Floride. Côté nous avons rencontré avec homologue dans la chambre de commerce Floride. Nous avons certainement rencontré avec Port Miami, avec Aéroport International Miami, etc., qui permettent qui ouvrent les yeux sur certaines possibilités qui gagnent avec le monde qui a investi dans l'agriculture, dans l'autre domaine, possibilité que l'autre
pays avoisinants gagnent pour voyer produit. Haïti politique, un nouveau chapitre de la transition politique haïtienne s'ouvre avec le lancement officiel de l'opération 777, portée par l'initiative du 24 avril, une plateforme citoyenne et politique qui entend poser les bases d'une refondation profonde de l'État après le départ du CPT. Cette opération stratégique déclinée en plusieurs sous-thèmes structurants vise à encadrer une transition politique refondatrice pilotée par un juge de la Cour de cassation afin de garantir la légalité, la neutralité institutionnelle et la crédibilité du pouvoir de transition. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Jeudi, c'est 7 décembre. 7 décembre, qui c'est une non 3-7. Initiative 24 avril a marché rencontré avec peuple là. Marché rencontré avec organisation de base yo. Pour nous parler à Kyo parce que il y a deux autres 7 qui sont venus. 2 7 ça yo pas fait dans hôtel. 2 7 ça pas fait dans bureau, 2 7 ça pas fait dans caché, ni dans voie roche, caché mais. Nous avons 3 7. 3 7 pour nous dire ça nous veut. 3 7 pour nous dire pays nous pas qu'à continuer dans sa lié là. 3 7 pour nous suspendre avec tâtonner ou l'aime de bord. Nous avons 3 7. 7 ça yo vle dit pour nous, c'est dernier moment pour nous aller vers ça nous vle. En pile moun qui te met instabilité dans le pays. Qui te dit moun yo camper derrière barricade nous, barricade c'est avenir. Qui te même rivé occasionner assassinat yon président en fonction. Yo prend pouvoir depuis presque 5 ans. Yo pas fait rien avec lui. Yo te dit la police la faible. Yo prend pouvoir pendant presque 5 ans, yo pas renforcé la police là. Yo te dit l'armée a faible. Yo prend pouvoir pendant 5 ans, yo pas renforcé l'armée. Coup d'œil sur la date du 6 décembre 2025, 96 ans se sont écoulés depuis que les soldats américains ont perpétré un massacre sanglant contre les de paisibles paysans dans la localité Marche à Terre en Haïti. Près d'un siècle plus tard, la douleur reste vive et la quête de justice demeure intacte au sein des familles des victimes. Pour marquer le 96e anniversaire de cette tragédie, l'important groupe de paysans venus de la zone aujourd'hui, connu sous le nom de Croix Mati, organisé le vendredi 6 décembre, une grande marche pacifique dans les rues de la ville des Cailles. C'était le vendredi 5 décembre. Cette mobilisation visant à rappeler la mémoire des disparus et à renouveler l'exigence de justice pour les crimes commis contre leurs grands-parents. Écoutons un extrait dans ce grand journal.
ça, et si les hommes, et qui ça marche avec le type? Oui, nous connaissons 6 décembre 1929, 6 décembre 2027, ça fait carrément 16 années, depuis paysans nous dans le sud, qui te bataille pour l'autre solution, qui te bataille pour l'autre souveraineté. Malheureusement, la marine américaine qui était tuée au mal, et jusqu'à présent, c'est la même forme ça nous est là. Nous te disons pas occupation américaine, c'est même paysans qui ont réclamé droit, qui te prend pico appel, montrer le sud, mais l'arrivée dans le coin de Mati, ils ont gaspillé, ils ont tué en pile haïtien là ça, en pile paysan qui ont réclamé droit. Et c'est tout même par objectif ça, pour être une chose à mourir à l'histoire. Si moun yo à l'école, il va pas rien du tout. Je dis à me dire pour l'école camper long sens. Parce que pile moun va comme ça représenter machateur. Alors que dans l'école, là on dit qui représente machateur. Et pas me connaître son cap focaille, c'est l'école de Mati. C'est pour ça le nom Mati. Côté de Mati viser nous. Merci. Il faut bien lui, donc pour la manifestation aujourd'hui, et qui ça veut dire pour 6 décembre? Ça veut dire pour moi que le peuple haïtien va écouter, bien, côté Mac, nous songer comment des paysans pris dans zone Manchester, zone pour la ravine, lorsque des militaires américains étaient assassinés, parce que ils ont dénoncé la misère, ils ont dénoncé l'occupation américaine, qui est une occupation sanguinaire, sans vergogne. Et bien peut-être ça, les Américains ont été énervés, ils ont craminé, ils ont madame, ils ont tué, ils ont pété quel yo. Donc je dis à nous dans la rue pour nous dénoncer ça et pour nous dire Américains que jusqu'à présent, Parlons de la paix en Haïti, un mouvement citoyen pour la paix et la prospérité lancé face à la crise politique persistante qui secoue le pays. Le groupe Initiative pour la paix et la prospérité vient de franchir un pas important en lançant un vaste mouvement citoyen visant à rechercher des solutions durables à l'instabilité actuelle dans un contexte marqué par l'insécurité, la paralysie institutionnelle et la détérioration des conditions de vie. Cette initiative se veut un signal fort en faveur du dialogue, de la concertation et de l'engagement civique. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Mais CARICOM, et c'est dans ce sens ça, tout ce qu'a fait là, son premier lancement que lié et gagné mobilisation qu'a fait sous bazar et formation qu'a fait dans ce sens ça tout pour jeunes qui prennent destin en main. Donc c'est peut-être ça nous t'es venu bailler support ça et n'a signé une déclaration tout comme tout le monde. Nous tendons là-dedans qui dit que yo arrêté après 7 février comme quoi mission n'est pas finie. Conséquence de l'incapacité qui fait insécurité à mater cette population nous c'est plusieurs milliers de monde qui aujourd'hui vivent dans situation quand déplacés pas qu'à manger qu'un problème ti monde qui vendre koyo l'école crasée on dirait que son société qui est en lambeau. Donc il y a des gens qui sont responsables. Deuxième élément, c'est garder comment on est capable d'arriver à articuler une seule communication ensemble pour permettre que les jeunes mobiliser, nouvelles têtes ou même de gens qui aspirent à faire de la politique pour mobiliser davantage et pour être capable de construire et mettre sur pied une nouvelle classe politique. Parce que nous ne pouvons pas dire ça que là, ça que n'est pas bon et pas ça nous le dit. Mais nous considérons qu'il y a trop de failles et qui mènent à ça nous là comme catastrophe en termes de gouvernance. La nécessité pour que gagner une nouvelle classe politique. Donc maintenant c'est comment nous allons le faire, regarder ça. Et troisième élément, c'est comment nous sommes capables d'articuler et responsabiliser la société à davantage pour servir le rôle de vigie. Pas seulement pour nous donner le pouvoir, mais il faut que nous imposer, il faut que nous capables de faire des exigences pour les résultats. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, un engagement citoyen. Et c'est dans la dynamique ça où toute qualité de monde vient là. Il y a des gens qui sont quand ils là aujourd'hui en tout, qui sont même conscients, qui ont des responsabilités que ont gagnées et qui ont des engagements de prendre tout qui pour éviter ça qui fait là comme catastrophe. Voilà, c'est ça qui fait aujourd'hui, qui fait que une déclaration d'engagement qui signe et nous sommes de là. Et monsieur, dame, CPT, si ça n'est pas clair, à partir de
Rédacteur en chef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, lundi 8 décembre 2025, premier numéro de la semaine. Ensuite de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter ce grand journal. Passez la commande à Alexa chez vous. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous et tous les jours. Pour rester bien informé, P-News, les infos à la vitesse de la lumière, P-News sur Facebook et sur WhatsApp. P-News, votre référence en matière d'information. Swag Radio sur YouTube, Swag Radio sur Facebook, Swag Radio très bientôt dans les smartphones et sur TikTok. Il faut bien manger à Bordeuse Café Créole, 299 Main Street Everett, chiffré le 617 299 1425, pardon, 294 1425. Alors, 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Qu'est-ce qui me prend là? C'est lundi, ça se comprend. À la suite de la tentative de coup d'État au Bénin, rapidement déjouée par les forces de sécurité, les voix se multiplient au sein des populations de Cotonou, chez Dabomey Galavi. Pour les uns, l'acte posé par un groupuscule mal organisé n'aura été qu'un feu de paille face à la riposte rapide et coordonnée de l'armée béninoise. Pour les autres, la situation révèle combien la paix reste fragile et précieuse. Cette prise de parole témoigne d'un profond attachement à la stabilité institutionnelle et à la continuité démocratique. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Comme vous l'avez constaté, ce n'était qu'un groupuscule mal organisé d'ailleurs, mal formé peut-être je dirais, parce que ça n'a duré que le temps d'un feu de paille. Les forces de sécurité, de défense et de sécurité nationale ont pris la mesure de la chose et très vite les ont mis hors d'état des nues ou en débandade. Vous constatez que le calme est revenu. C'est en cela que je salue notre armée, que je salue la police républicaine et que je salue tous ces corps, la garde républicaine, tous ces corps qui sont intervenus pour que l'ordre soit rétabli. Moi j'étais surpris un peu, je ne m'attendais pas à ça. J'avoue que c'était un peu soudain, mais une fois que je me suis connecté sur les réseaux, j'ai vu que c'était pas une blague. Je me suis dit que comment ça peut arriver. Donc, comme je ne suis pas trop politique, j'ai essayé de prendre certaines informations à gauche, à droite, et puis on m'a dit que voilà, c'est réel. Mais maintenant, j'ai appris que la situation a été maîtrisée. Bon, c'est bien parce que ce genre de choses-là, ça peut souvent causer la zizanie entre les citoyens, entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas le pouvoir en place. Donc, c'est mieux que les choses restent comme elles étaient avant. Le Bénin n'est pas un pays de pagaille. Et ils n'ont qu'à laisser le chef d'État aller finir son mandat, sain et sauf. Parce que je vois que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Les militaires ne vont pas prendre le pouvoir soit en disant que ils ont fait un coup d'État. Non. Le président est venu à la fin de son mandat. Laissez-lui finir son mandat. Comme vous l'avez constaté. Nous irons en aide. Au moins 25 morts dont des touristes dans l'incendie d'une boîte de nuit à Goa. Un drame d'une rare violence a frappé l'État de Goa, destination touristique prisée en Inde. Un incendie dévastateur s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans une célèbre boîte de nuit, faisant au moins 25 morts, selon un dernier bilan communiqué par les autorités locales. Parmi les victimes figuraient plusieurs touristes indiens et étrangers. Le feu serait rapidement propagé à l'intérieur de l'établissement bondé, semant la panique parmi les clients. De nombreux témoins évoquent des scènes de chaos, des issues de secours insuffisantes, une épaisse fumée ayant rendu toute tentative d'évacuation extrêmement difficile. Plusieurs dizaines de personnes ont également été blessées, certaines grièvement et ont été transportées d'urgence dans différents hôpitaux de la région. Le reportage est signé Euro News. Une tragédie endeuille ce dimanche la célèbre station balnéaire de Goa, en Inde. Au moins 25 personnes, dont plusieurs touristes, sont mortes dans l'incendie d'une discothèque très fréquentée. Le feu s'est déclaré samedi après minuit. 3 personnes sont décédées des suites de brûlures, tandis que les autres sont mortes par asphyxie. Le nombre et la nationalité des touristes victimes n'ont pas encore été communiqués. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer les causes de l'incendie.
Des médias locaux, s'appuyant sur leurs sources policières, ont laissé entendre que le sinistre aurait pu être provoqué par une explosion d'une bonbonne de gaz. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit, lui, dans un communiqué profondément attristé. Située sur les rives de la mer d'Oman, Goa est une station balnéaire réputée, fréquentée par des touristes du monde entier. Elle a reçu plus de 10 millions de visiteurs en 2024, dont près de 470 000 étrangers, selon des statistiques officielles. Direction la Syrie. Les Syriens marquent le premier anniversaire de la chute du régime de Bachar al-Assad. Après plus de 13 ans de guerre civile et 24 ans de dictature, le gouvernement de transition gouverné par des rebelles islamistes qui ont chassé du pouvoir la famille Assad fait face à des défis de stabilisation dans un pays divisé, encore marqué par les violences. Le reporter spécial de ce Radio-Canada, Marie-Yves Bédard, de Damas, pour les détails dans ce grand journal. Le nouveau drapeau de la nouvelle Syrie flotte partout ce soir dans les rues de Damas. La population a envahi la ville pour célébrer la libération, c'est ce qu'ils disent, libération du régime de Bachar al-Assad qui, il y a un an demain, prenait la fuite, quittait la capitale. Un pays donc qui a passé la dernière année à tenter de se reconstruire, à faire une transition difficile. La transition peut-être la plus spectaculaire de la dernière année, c'est celle d'Ahmed al-Shara, le président par intérim de la Syrie, qu'on a surtout connu comme guerrier, un chef de guerre, de milice affilié à Al-Qaïda. Aujourd'hui, on le retrouve à Doha en complet cravate. Il rencontre des dirigeants, de grands investisseurs pour leur demander de revenir en Syrie, d'aider le pays à se relever, à se reconstruire et oublier cette notion de terrorisme. C'est derrière nous, a-t-il dit. On l'écoute. على الصعيد الشخصي فأنا لم أؤذي مدنيا على الإطلاق. قاتلت في جبهات متعددة وأنا قاتلت بنحو أكثر من 20 سنة. سوريا بالعكس تعيش في أفضل ظروفها الآن وسوريا بلد واعي وليس هناك بلد لا يعاني من بعض المشاكل الداخلية أو هناك سلطة في العالم تحصل على توافق. Mais tout le monde ne célèbre pas ce soir. Un peu plus tôt dans la journée, il y a une explosion qui est survenue à quelques dizaines de mètres d'ici. Pas de morts, pas de blessés, mais c'est un rappel que cette transition, elle reste très fragile. Le pays est encore divisé. Le gouvernement ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Dans le nord-est de la Syrie, les Kurdes résistent toujours à rejoindre les rangs d'un gouvernement d'union nationale. On a aussi vu au cours de la dernière année énormément de violences interconfessionnelles. En mars dernier, 1300 Alaouites ont été assassinés. Un peu plus tard, au cours de l'été, à Soueda, la violence aussi là-bas qui a fait plus d'1 millier de morts. La communauté druze qui a été particulièrement ciblée. Ça reste que de faire la paix entre les différentes communautés. Ça va être une tâche très difficile, très délicate. Vous savez, à l'époque de Bachar al-Assad, les gens parlaient des milices qui défendaient le président. Ils les appelaient les Chabia. Et il y a des gens qui, en privé, dans la rue, nous disent aujourd'hui que la Syrie a remplacé un groupe de Chabia pour d'autres. Mais pour les gens qui sont ici et qui n'ont pas eu droit de parole pendant près de 54 ans du régime des Assad, ce soir, ils ont toutes les raisons de célébrer, mais surtout d'espérer que la Syrie va pouvoir continuer à se remettre et à se rebâtir. Direction la Thaïlande. La Thaïlande a procédé à des frappes aériennes le long de la frontière avec le Cambodge, a déclaré lundi le porte-parole de l'armée, alors que Bangkok et Phnom Penh s'accusent mutuellement d'avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump. Le reportage est signé France 24. Au petit matin, cette colonne de fumée s'élève après une frappe thaïlandaise tout près d'un village cambodgien. Bangkok a lancé des opérations aériennes contre son voisin. Les deux pays se rejettent la responsabilité de la reprise des combats. Des affrontements ont eu lieu dans plusieurs régions. Le Cambodge a utilisé des armes à feu de petits et de gros calibres, faisant plusieurs victimes parmi nos soldats à Chongbok. Je tiens à réaffirmer que nos frappes aériennes visent uniquement des bases d'armement cambodgiennes, afin d'empêcher une nouvelle escalade qui ferait d'autres victimes parmi les troupes thaïlandaises. De son côté, Phnom Penh rétorque n'avoir ni commencé les hostilités, ni même riposté à l'attaque thaïlandaise.
Le ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge condamne avec la plus grande fermeté les actes inhumains commis par la Thaïlande. Ces actes constituent une grave violation de la déclaration commune entre le Cambodge et la Thaïlande, signée par les premiers ministres des deux pays le 26 octobre 2025, en présence du président américain Donald Trump. Depuis des décennies, la Thaïlande et le Cambodge s'affrontent sur le tracé de leurs frontières, longues de plus de 800 km, qui datent de la colonisation française. En juillet, 5 jours de combat avaient fait 43 morts et environ 300 000 déplacés. Avant qu'un plan de paix signé sous l'égide de Donald Trump n'apaise les tensions pendant tout juste 6 semaines. Direction la République démocratique du Congo. Une offensive éclair qui redessine la carte militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de milliers de civils sur les routes de l'exil. La communauté internationale sous pression. L'escalade militaire se poursuit à un rythme alarmant dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe rebelle M23 a annoncé avoir pris le contrôle de Luvungi, localité stratégique située dans la province du Sud Kivu, avant d'entamer une avancée rapide en direction de Uvira, ville clé au bord du lac Tanganyika, à proximité directe de la frontière avec le Burundi. Le reportage est signé Africa News. Les rebelles de la FCM-23 appuyés par l'armée rwandaise ont pris le contrôle de Luvungi, une ville stratégique du Sud Kivu, ainsi que plusieurs villages alentours. L'armée congolaise a confirmé son repli tactique pour éviter un bain de sang et protéger les populations. L'offensive du M23 a rebattu les cartes militaires dans l'est du pays. Le groupe armé, se réclamant de la défense des Tutsis congolais, contrôle désormais de larges pans du nord Kivu et du sud Kivu, y compris Goma et Bukavu. Les combats contre les forces armées congolaises ont forcé des centaines de milliers de civils à fuir leur localité, aggravant une crise humanitaire déjà profonde. Routes coupées, aéroports fermés, bombardements et violences sexuelles utilisées comme armes de guerre ont accru l'instabilité dans cette région. Pourtant, jeudi, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame avaient signé un accord négocié en juin par le président américain, mais sur le terrain, il n'a eu aucun effet. C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 8 décembre 2025. Mais avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui, c'est le froid qui s'abat sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Température actuelle 26 degrés Fahrenheit. Toute la journée, ciel généralement clair, ensoleillé. Une température journée entre 22 degrés Fahrenheit matin. Et soir, environ 25 degrés Fahrenheit en milieu d'après-midi. Alors, très froid. 3 heures, température 25 degrés Fahrenheit. Il y aura du soleil. 4 heures, 22 degrés Fahrenheit. 5 heures, 21 degrés Fahrenheit. 6 heures, 20 degrés Fahrenheit. Et 7 heures du soir, 20 degrés Fahrenheit. 8 heures du soir, 20 degrés Fahrenheit. 9 heures, 19 degrés Fahrenheit. 10 heures, 19 degrés Fahrenheit. 11 heures, 18 degrés Fahrenheit. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio et sur Facebook et sur YouTube. Likez la page Swag Radio. Swag Radio très bientôt dans les smartphones et Swag Radio très bientôt sur TikTok. L'info à la vitesse de la lumière, c'est l'affaire de P-News pour rester bien informé sur Facebook et sur WhatsApp. P-News, votre référence en matière d'information. Mangez avec appétit des mets succulents Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 214 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Joyeux lundi et joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire fait rajeunir le visage. Salut! À demain.